Le droit à l'avortement, il y a ceux qui trouvent que c'est évidemment normal et que ça devrait être permis partout et pour toutes. Et puis il y a ceux qui trouvent que c'est évidemment monstrueux et que ça devrait être interdit partout et pour toutes. Et pour chacun de ces deux camps, la question elle est vitale, elle est presque existentielle. Alors pourquoi est-ce que la question elle est à ce point polarisée? Parlons-en. Le droit à l'avortement a été péniblement acquis en 2002 en Suisse, et il semble que de plus en plus il est remis en cause dans plusieurs pays à travers le monde. Et ça déchaîne les passions. Alors pourquoi? Bon, aujourd'hui on va s'éloigner un petit peu de la spiritualité pure et dure, et on va parler un peu d'éthique. Mais évidemment la spiritualité et l'éthique c'est lié, parce que la spiritualité elle influence notre éthique. Et d'ailleurs on va voir ça tout à l'heure. Et je vais pas dire, en fait, si je suis pour ou si je suis contre l'avortement. Parce que mon but, c'est surtout de donner de la matière à réfléchir pour qu'on puisse en parler. Et qu'on puisse en parler sans se taper dessus. Abonnez-vous à cette vidéo, si elle vous plaît, faites-moi briller ce pouce bleu. Alors, pour comprendre les conflits sur le droit à l'avortement, à mon avis, tout se joue sur une question. Ouais, parce qu'il y a des choses qui sont objectivement mal. Tuer, c'est mal, tout le monde est d'accord là-dessus. D'ailleurs, priver quelqu'un de liberté arbitrairement, ça aussi. C'est pas bien. Tout le monde s'accorde là-dessus. Non, la vraie question, elle est pas là. À mon avis, la question sur laquelle tout se joue, c'est qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? L'embryon qui se développe dans un utérus, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un objet, c'est-à-dire une chose, comme un bout de steak qui me pousse? Ou bien est-ce que c'est un être humain, c'est-à-dire une personne, comme un potentiel futur prix Nobel de médecine qui grandit dans mon ventre? Eh mais t'es un homme, t'auras jamais de bébé dans ton ventre. Oui, je sais, c'est seulement une façon de parler. Bref, le statut qu'on accorde à l'embryon est largement responsable de la position qu'on va adopter. Si c'est juste un objet, comme un steak ou un bout de crevette, alors il est parfaitement normal que je puisse m'en débarrasser, si je le souhaite. Parce que cet objet, il va me pourrir ma santé pendant plusieurs mois, et peut-être même pendant toute ma vie. Il me met en danger de mort. Il va me réduire massivement mes libertés. Et en plus, je risquerai finalement de m'y attacher. Et ça peut être un problème. Soit parce que j'ai pas envie de perdre ma liberté pour ces 20 prochaines années, soit parce que je me sens pas capable d'élever un être humain correctement, soit parce que cet objet, il va devenir un bébé finalement, et pour moi, ce sera trop horrible de l'abandonner. Bon, et à l'inverse, si l'embryon est un être humain, il y a un principe éthique universel qui dit que tuer un autre être humain, c'est toujours mal. Alors, si l'embryon est un être humain, de quel droit est-ce que je pourrais disposer de sa vie? Et je veux dire, dans l'histoire de l'humanité, quand des êtres humains ont pu disposer librement de la vie d'autres êtres humains, ça a souvent donné des génocides. Donc si c'est un être humain, alors la personne enceinte, elle ne possède pas l'embryon. Elle le porte, elle est responsable de lui fournir des conditions de développement qui soient acceptables. Bon, ça, c'est les deux positions extrêmes, un peu caricaturées. Bien entendu, la réalité, elle est plus nuancée. Il y a aussi des personnes avec des avis entre deux. On peut considérer que l'embryon est un être humain et quand même accepter les interruptions volontaires de grossesse, les avortements. Selon le principe, bon, mieux vaut un mort que deux. Ouais, par exemple, il arrive qu'un embryon nidifie dans une trompe de Fallope plutôt que dans l'utérus, et si on le laisse se développer, il va tuer la maman, et donc mourir aussi. Bon, la médecine c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, mais vous avez l'idée. Et à l'inverse, on peut considérer que l'embryon est un objet, en tout cas jusqu'à un certain point, et être contre l'avortement. Par exemple, dans le passé, certains pays communistes disaient « Faites des bébés, si vous ne pouvez pas vous en occuper, l'État s'en occupera à votre place ». Et dans un cas comme ça, je ne peux pas me débarrasser de mon bout de steak avant l'accouchement. Mais bon, ensuite, cet objet encombrant ne sera plus avec moi, il me sera enlevé. Alors bon, j'avoue, cet exemple il est un peu tiré par les cheveux. D'ailleurs, vous voyez ce qu'il m'en reste. Parce qu'il arrive bien un moment où il faut admettre que ce bout de steak qui pousse, il a deux bras, il a deux jambes et il a la même tête que ses parents. Mais alors en vrai, c'est un objet ou une personne? Alors certains disent qu'il faut considérer que c'est un être humain dès le moment de la fécondation de l'ovule et du spermatozoïde. Évidemment, c'est un peu curieux parce que considérer qu'une cellule humaine est une personne, c'est bizarre. Des cellules, il en meurt beaucoup. Ah, je viens de tuer une cellule. Bon, à vrai dire, la plus grande partie des ovules fécondés deviennent jamais autre chose qu'un petit groupe de cellules qui meurent naturellement, qui s'écoulent dans le sang des règles habituelles, si bien que madame se rend pas compte qu'il s'est passé quelque chose. Donc, considérer que c'est un être humain dès le début de la fécondation, à quelque part, c'est un peu curieux. Mais l'inverse est aussi vrai. En droit suisse, tant que le bébé n'est pas né, l'avortement est possible. Alors, sous certaines conditions, évidemment, c'est pas pour tout le monde et c'est bien encadré. Mais imaginons une situation.
à 8 mois de grossesse, si le médecin tue le bébé d'abord, puis le sort du ventre, alors il a agi légalement. Par contre, pour le même bébé, si le médecin sort le bébé d'abord, puis le tue ensuite, alors c'est un meurtrier et il risque 20 ans de prison. Donc, considérer que le bébé à naître est un objet jusqu'avant sa naissance, ça aussi, c'est un peu curieux quand même. Bon, alors est-ce qu'on pourrait pas rester quelque part entre les deux? Bon, essayons. Alors, jusqu'à quand est-ce qu'on peut considérer que le truc dans l'utérus, c'est un objet? Il y a certains savants qui disent qu'il faut attendre qu'il y ait un système nerveux qui se développe. D'autres disent qu'il faut attendre qu'il y ait un cœur qui bat dans le fœtus. Et d'autres encore défendent d'autres critères. Et ça nous amène à l'idée qu'il n'y a pas une frontière nette qui distingue le bout de steak du potentiel futur prix Nobel de médecine. Et ça complique beaucoup le débat. Du coup, dans les faits, en Suisse, la question de savoir si ce qui est dans le ventre de madame, c'est un objet ou une personne, c'est laissé à la libre décision de madame, en principe jusqu'au 3e mois. Donc, si madame décide que c'est un objet, alors c'est un objet dont elle est en droit de se débarrasser. Et si madame décide au contraire que c'est une personne qui est dans son ventre, alors elle peut s'en réjouir et elle peut souscrire une assurance maladie pour le petit. Bon, c'est un peu simplifié, en vrai évidemment c'est plus compliqué que ça. Mais vous avez l'idée. Pouvoir décider arbitrairement si quelque chose est un être humain ou non, ça aussi c'est quelque chose de curieux, non? Alors bon, si toutes les positions ont quelque chose qui dérange, alors est-ce qu'on pourrait pas simplement décider de pas décider et pas chercher à savoir ce que c'est? Ça marche pas non plus. Et c'est là que la spiritualité, elle joue un rôle. Alors pas juste la mienne, la tienne aussi en fait, quel que soit ton avis. Parce que notre spiritualité, quelle qu'elle soit, elle nous donne une vision du monde. D'un côté, il y a la spiritualité matérialiste, qui dit que l'être humain n'est rien de plus que les atomes qu'il constitue. Et avec cette vision du monde, considérer un bout de steak ou une petite crevette comme un être humain, ça paraît évidemment absurde. Puis de l'autre côté, chez nous, il y a l'héritage de la religion chrétienne. Et dans cette vision du monde, un être humain, c'est plus qu'un corps. Il y a aussi une âme, et il y a aussi un esprit. Et on peut même lire dans la Bible qu'une personne est déjà une personne avant la naissance. Bon, alors à vrai dire, si c'est pas depuis le tout début, alors on ne sait pas à partir de quand le bout de steak a une âme, ou reçoit une âme, ou développe une âme. Donc, de ce point de vue, considérer un fœtus comme un simple objet, ça paraît évidemment absurde. Voilà pourquoi, à mon avis, le thème de l'avortement, de l'interruption volontaire de grossesse, quand on le dit avec des jolis mots, voilà pourquoi ce thème il est tellement polarisé et risque de le rester encore longtemps, à mon avis. Bon, encore une chose, évidemment, résumer le phénomène de l'avortement à la question de qu'est-ce que c'est évidemment beaucoup trop réducteur. Il y a encore tous les aspects psychologiques, sociologiques, médicaux, économiques, de genre, qui rendent la question beaucoup plus compliquée. Donc à la fin, j'ai pas la réponse qui va mettre tout le monde d'accord. Mais ce que je peux apporter, c'est parlons-en avec amour. Écoutons l'autre avec respect. Et puis, s'il fait un choix avec lequel on n'est pas d'accord, ça devrait pas nous empêcher de pouvoir l'aimer quand même. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pourriez discuter avec amour d'un thème comme celui-là avec quelqu'un qui a une vision du monde complètement différente de la vôtre? Hey, t'es enceinte de combien? C'est un steak ou un bébé? Ah, c'est un steak. Un steak de porc mariné, avec du gratin dauphinois. Et c'était drôlement bon. Voilà, c'était la méditation chrétienne du lundi. Si ça vous a plu, abonnez-vous, lâchez un commentaire, faites-moi briller ce pouce bleu. Et partagez cette vidéo. Nous, on se retrouve la semaine prochaine ou celle d'après pour une prochaine méditation. Ciao!